Ok, let's go. Donc là, je vais vous parler d'un biais cognitif. Je vais faire une étude de cas par rapport à un seul biais cognitif, dont le principe d'autorité. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Déjà, elle n'était pas du tout prévue, mais je me suis dit que ça peut être extrêmement pertinent de la faire pour vous montrer à quel point les biais cognitifs, implémenter des stratégies psychologiques, c'est extrêmement important et c'est même la base de tout business. Ok? Toutes les grosses boîtes de ce monde utilisent des principes psychologiques, utilisent des techniques psychologiques, des biais cognitifs dans leur activité et qui leur permet d'avoir énormément de clients. Ok? Énormément de leads ultra qualifiés, énormément de personnes qui sont prêtes à acheter directement avant même de réfléchir si c'est la bonne solution ou pas. Et en fait, sachez que des biais cognitifs, donc ce sont des bugs du cerveau humain, je vais rentrer un petit peu plus en détail par la suite de cette vidéo, des biais cognitifs, pardon, il y en a énormément. Ok? Il y en a plus de, je dis une bêtise, il y en a à peu près 200. Ok? Si je dis pas de bêtises. Et là, je vais vous en parler d'un seul. Ok? Le principe d'autorité, juste pour montrer un petit peu la puissance de ça. Et c'est pas le biais qui est le plus connu. C'est pas le biais qui est le plus puissant. Ok? Les biais les plus puissants, c'est par exemple la preuve sociale, etc. Mais là, je vais vous en faire un. J'ai pris un au hasard. C'est le principe d'autorité. Ok? Qui est là. Et pourquoi je fais cette vidéo encore une fois? Je vous invite à rester parce que c'est extrêmement important ce que je vais vous dire. En fait, vous allez vous rendre compte à la fin de cette vidéo à quel point les principes qu'on utilise chez Archimède, Archimède stratégiste, donc notre mécanisme, notre boîte, c'est extrêmement puissant. Parce que nous, on se base uniquement sur de la psychologie humaine. Ok? C'est la base de toute chose. Donc, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'était absolument logique qu'on a 100% de taux de réussite avec toutes les personnes avec qui on a travaillé. Aujourd'hui, à l'instant où je fais cette vidéo, pardon, on a accompagné 42 personnes à atteindre le résultat. Ok? Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez vous rendre compte de la puissance de ce que je suis en train de vous dire. Ok? Et vous allez comprendre en fait pourquoi on a 100% de taux de réussite. Ok? Désolé pour l'intro, elle était un petit peu longue, mais je pensais, enfin, je trouvais ça extrêmement pertinent et intéressant de vous dire. Ok? Donc, pour développer un petit peu les biais cognitifs, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des bugs du cerveau humain. L'être humain réfléchit toujours de deux manières différentes. Ok? Le cerveau humain est divisé en deux parties. Donc je vais faire ça comme ça. Il y a la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Ok? La partie émotionnelle, c'est la partie reptilienne du cerveau de notre prospect, de nous, quoi, concrètement. Ok? Et la partie rationnelle, c'est la partie qui est un petit peu plus posée, dans laquelle on va un petit peu plus réfléchir. Ok? Avant de prendre une décision, par exemple. Ok? Et du coup, les biais cognitifs, ce sont des bugs, ok, littéralement du cerveau humain, qui fait qu'on va agir comme un animal. Ok, les animaux n'ont pas de conscience. Les animaux agissent de manière totalement instinctive et émotionnelle. Ok. Et du coup, les biais cognitifs jouent énormément sur cette partie émotionnelle. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis boxeur à côté, ok, pour ceux qui ne savent pas, je suis coach de boxe à côté, et en fait je me dis, si demain j'arrive devant quelqu'un, je lui mets une patate. Ok. Eh bien, cette personne, son instinct émotionnel, sa partie émotionnelle, sa partie reptilienne de son cerveau, va lui dire, ok, mais oui, il m'a frappé, moi aussi je vais le frapper. Totalement normal. On est des êtres humains, on est des animaux de base, ok? Et en fait, si je lui dis après, attention, moi je suis boxeur, je suis champion de Montpellier, moi champion de l'Hérault, etc., en boxe thaïlandaise, très bien. Eh bien là, ça va être sa partie rationnel qui va prendre le dessus. Il va se dire, mais en fait, si je continue, si je remise encore des coups derrière, je vais peut-être reprendre des coups, et du coup, ça va pas être forcément optimal pour moi. Ok? Donc là, c'est la partie émotionnelle qui est passée de la partie reptilienne. Enfin, la partie rationnelle, pardon. Ok? Du coup, important de comprendre ça. Dans 100% des cas, ok, l'être humain réfléchit toujours de manière émotionnelle avant de réfléchir de manière rationnelle. Ok? Et du coup, c'est biais cognitif. Ça a pour objectif, ok, donc on va faire à peu près comme ça. Ok, comme ça. Ça a pour objectif de passer 80% de temps sur la partie émotionnelle, ok, et peut-être 20% maximum sur la partie rationnelle. C'est-à-dire qu'en gros, on veut faire en sorte que la personne, le prospect, réfléchisse le moins possible avant de passer à l'action. On veut qu'il réfléchisse le moins possible, se pose le moins de questions possible et directement, il va à la carte directement. Ok, il va payer directement. Et du coup, c'est ça. C'est pour ça que dans le marketing, il y a énormément de biais cognitifs. Mais qu'on ne vous dit pas forcément. Ok? Du coup, moi, mon objectif, avec toutes les personnes avec qui je travaille, c'est de mettre en avant ces biais cognitifs. Ok? Donc, donc, là, on va parler
plus en détail du principe d'autorité. C'est un exemple parmi tant d'autres, ok? Pour ça, je vais vous parler un petit peu de l'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram, donc je l'ai déjà tapé au préalable ici, c'est en gros, ça consiste à tester la capacité des individus à obéir même si cela implique d'infliger des souffrances à autrui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, on va toujours prioriser l'avis, ok, l'autorité de quelqu'un d'autre. Ok. Par exemple, j'arrive devant vous, je vous dis, j'arrive devant toi, là, je te dis baisse ton pantalon. Tu vas me dire, il est bizarre lui. C'est un fou. Pour qui se prend et me dit de baisser mon pantalon? Très bien, c'est normal, je suis personne. Maintenant, si tu es chez le médecin, si tu es à l'hôpital, il te dit baisse ton pantalon. Là, tu vas presque le faire sans réfléchir. Parce que, en fait, tu as quelqu'un d'autoritaire en face de toi. Tu as un médecin en face de toi. Il va pas te demander ça pour rien. Ok? Du coup, ça, c'est déjà la base de la base. Ok? Maintenant, dans le business, c'est exactement la même chose. Ok? Demain, bah, si signer chez quelqu'un, eh bien, je vais d'abord voir est-ce que ce gars-là, il a de l'autorité sur le marché. Est-ce qu'il a des interactions? Est-ce qu'il a de la preuve sociale? Est-ce que c'est quelqu'un qui est réputé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment des résultats? Ok? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dur? Ok? Et en fonction de ça, ok? Eh bien, tu vas réfléchir le moins possible. Parce que ce gars a de l'autorité, si demain il t'appelle et te dit, mec, moi je suis en capacité de te faire scaler à 30 000 euros par mois, ben, vu qu'il a déjà de l'autorité sur ses réseaux, sur son marché, ok, eh bien tu vas pas réfléchir. Demain, Alex Hormozy t'appelle et te dit, ben mec, moi je te fais scaler à 100K par mois en moins de 15 jours. Tu vas dire, même si c'est chaud, ben c'est possible. Ok. Tu vas lui faire confiance parce que ce gars, il a de l'autorité sur le marché. Ok. Demain, j'ai une bêtise. Si moi je te dis, j'arrive devant toi, je suis dans la capacité aujourd'hui de faire scaler n'importe qui à 50K par mois, pour être totalement transparent, je vous le dis de manière totalement honnête, mais demain j'arrive devant quelqu'un, je lui dis moi, je te fais scaler à 50 000 euros par mois. Est-ce qu'il va me croire? Non, parce que j'ai pas encore assez d'autorité sur le marché par rapport à quelqu'un d'autre. Tu vois? Et du coup, ça c'est important. Donc ça c'est l'expérience de Milgram. Et cette expérience-là consistait à faire quoi concrètement? Ça consistait en gros, en gros c'était un petit peu comme ça. Il y avait donc un médecin, un soi-disant médecin, et derrière, donc il y avait une cabine comme ça. Il y avait genre, moi je dessine un peu mal, il y avait un lit, hop, il y avait un être humain ici qui était vivant, qui était en très bonne santé, etc. Il y avait quelqu'un d'autre ici à côté. Ok? Et du coup, là, il y avait le médecin. Ok? Et du coup, ici, l'objectif c'était de lui infliger des petites décharges électriques. Ok, à cette personne. C'était de l'infliger des petites décharges électriques jusqu'à ce que le médecin lui dise stop. Ok? Et du coup, à un moment donné, il faisait exprès d'augmenter la puissance des décharges électriques. Et en fait, bah, vu que son objectif c'était d'écouter justement le mec, l'autorité, ok, eh bien, même si le gars-là, il l'amenait à crier, ok, parce qu'il était en pleine souffrance, eh bien, cet individu qui devait mettre les décharges électriques ne s'arrêtait pas. Parce qu'en fait, lui, il avait trop d'autorité. C'est lui qui décide, tout simplement. Et du coup, nous, on est des animaux. Par exemple, chez les animaux, c'est exactement la même chose. Attends. Non, j'ai rien vu. Par exemple, chez les animaux, c'est exactement la même chose. On a un troupeau, ok, le troupeau, T. Et on a toujours, bah, ici, le chef. On a toujours le chef. Et tout le monde va écouter le chef. Par exemple, je dis une bêtise, le roi de la jungle. Très simple, principe d'autorité. Voilà. Si c'était pas considéré comme le mec le plus fort, eh bien, personne ne les écouterait. Enfin, personne ne le respecterait. Concrètement, c'est la même chose. Et du coup, dans votre business, ça doit être exactement la même chose. Aujourd'hui, si des personnes ont acheté avec moi, c'est que j'avais de l'autorité à leurs yeux. Quand vous faites des appels de vente avec vos prospects, eh bien, vous devez vous mettre en position de supériorité. Entre guillemets, vous ne devez pas dire être là en mode vous êtes le roi. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment que vous devez être dans une situation où vous êtes l'expert. Ok? Et que cette personne a des besoins que vous êtes dans la capacité de pouvoir résoudre. Important de comprendre ça. Ok? Et donc, voilà un petit peu le principe d'autorité. Et à quel point c'est puissant dans la société d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Elon Musk, j'ai une bêtise, Donald Trump, il a du pouvoir. Ok. Autorité égale pouvoir, en réalité. Ok. Du coup, vous devez absolument maximiser votre autorité dans votre business, concrètement. Ok. Euh, je réfléchis, j'ai pas autre chose à vous dire. Je vais pas faire trop long non plus, je pense que je vais arrêter là. Mais juste pour vous dire que là, là, je vous ai pardon, parlé d'un seul principe, qui est le principe d'autorité. Imaginez, il y en a 200. Imagine tous les principes d'autorité que moi-même j'utilise dans mon activité, que j'utilise avec les personnes avec qui je travaille, avec mes clients. Imagine tous les principes d'autorité qu'on peut mettre en place dans une activité. Et juste pour vous expliquer, quand même, parce que c'est important, j'aime bien le rappeler, là, admettons, vous avez une offre. Hop, voilà. Ça, c'est votre offre, entre guillemets, irrésistible. Eh bien, une offre, c'est ni plus ni moins. Hop, je vais faire comme ça. C'est ni plus ni moins qu'un ensemble, ça c'est un ensemble de billets cognitifs. La rareté, l'urgence, les bonus, la pénurie, tous les trucs de Alex Hormozy, typiquement. Eh bien, tout ça, ce sont des biais cognitifs, enfin, ce sont des principes qui vont venir chercher des biais cognitifs dans votre cerveau. Par exemple, l'urgence, bah, vous avez peur de rater quelque chose. Le principe de rater quelque chose. Ok. Le principe de tout ce qui est cher a de la valeur. Pourquoi on va faire des prix qui sont chers. Tous ces trucs comme ça. Principe d'urgence. Ah, j'ai pas envie de rater quelque chose. L'être humain a plus peur de rater quelque chose, de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Principe psychologique. Donc, comprenez que le business, absolument tout, c'est important. Et un principe qui est également extrêmement important, c'est que si vous voulez, et ça c'est peut-être la base, et j'aurais dû commencer par ça, si vous voulez que votre prospect se sente concerné par votre message, eh bien vous devez cibler les bons principes psychologiques qui sont communs à ta cible. Sinon, tu vas parler à tout le monde. Si tu parles à tout le monde, tu vends à personne. Concrètement. Ok, c'est important de comprendre ça.